Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais encore fait sur la chaîne, mais j'avais très envie de parler des produits chers que je connais, que j'ai à la maison, que j'ai testé en tout cas, peut-être que je les ai plus mais je les ai testés, et de vous donner mon avis dessus. Est-ce que ces produits chers, est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que c'est bien de mettre de l'argent dans certains produits? Est-ce que c'est juste du packaging, juste du luxe? Est-ce qu'on paye les égéries? Est-ce qu'on paye vraiment un bon produit? Est-ce que parfois les produits chers ils peuvent être vraiment trop canons et qu'on est content d'avoir investi de l'argent dedans? Ou pas, voilà, je vais vous parler de 15 produits que je trouve chers, parce que là encore, cher c'est subjectif, ce que moi je vais trouver cher, peut-être que pour vous ça l'est pas, et inversement, peut-être que ce que vous allez trouver cher, moi je vais pas trouver ça trop cher. C'est vraiment très subjectif tout ça, mais moi je vais vous donner mon avis sur 15 produits que je trouve chers, que je trouve chers dans leur catégorie. On y va pour cette vidéo, 15 produits, 15 avis, voilà, on est parti. A chaque fois je vous mettrai les prix à l'écran parce que quand même c'est important quand on parle de prix de produits de les mettre à l'écran. Donc les premiers produits c'est les rouges à lèvres Huda Beauty, c'est un peu plus d'une vingtaine d'euros. Pour un rouge à lèvres, plus de 20 euros, je trouve ça cher. Honnêtement, un rouge à lèvres 10, 12, 15 euros, je peux les mettre assez facilement. Quand ça commence à taper dans le plus de 20 euros, ça commence à me dire putain c'est un peu cher quand même. Je peux pas m'acheter toute la collection des rouges à lèvres, toutes les couleurs, c'est pas possible. Les Power Bullet, je crois qu'ils s'appellent, je les trouve assez chers moi, pour des rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres qui sont mat, en termes de packaging ils sont carrés comme ça, ils sont vraiment très jolis avec l'espèce de petit dégradé vers le noir, ils sont très beaux. C'est des rouges à lèvres raisin. Voilà, donc ils sont pas sans transfert, si vous les portez et que vous faites un bisou à quelqu'un, il y a du transfert. Mais ils sont très mat, je vais vous montrer. Très mat et pour certains très secs. Alors celui-là je trouve pas trop, mais le nude je le trouve un peu plus sec, un peu plus, ouais, même beaucoup plus sec, ça se voit rien qu'au swatch, à l'application. Et c'est pas évident du coup de le mettre correctement, je trouve, ce rouge à lèvres là. C'est le seul problème pour moi de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont un poil secs pour l'appliquer. C'est un petit peu difficile de faire une jolie bouche bien nette parce qu'ils sont secs et ils ont tendance à avoir du mal à marquer direct. Ils glissent pas, donc c'est un peu difficile de faire une bouche sympa quand t'as des rouges à lèvres qui glissent pas. J'ai la teinte Graduation Day qui est le marron et le Spring Break qui est le rosé. Cette teinte là pour l'été j'adore, vraiment je l'aime beaucoup. Même ça c'est trop joli, les teintes elles sont super belles. Ils tiennent super bien, je trouve qu'une fois appliqués c'est sympa. C'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième, c'est que je les aime bien. Mais c'est vraiment pas mes préférés et c'est pas ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Parce que même s'il y a un joli packaging et tout, en termes de quantité produit on est bien aussi, on est à 3 grammes donc c'est des rouges à lèvres vraiment bien. Rapport quantité-prix on n'est pas lésé, vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard. Mais à l'application c'est difficile d'avoir un joli rendu direct avec. Peut-être en fait qu'il faut l'appliquer avec un pinceau, ça serait peut-être l'idéal. Je pense que si vous avez des petites peaux ou une bouche comme ça un peu sèche, ça va pas vous plaire parce que c'est des rouges à lèvres très mat. Mais ils sont beaux, franchement moi je les trouve vraiment jolis, les couleurs sont belles, ils tiennent bien sur la bouche quand même si c'est pas du sans transfert. Voilà, je suis capable de remettre ce prix là dans ces produits là. Donc est-ce que ça vaut le coup? Pas de ouf. Mais c'est pas une catastrophe du tout et je suis pas mécontente d'avoir mis plus de 20 euros dans ces rouges à lèvres là. Un produit que je trouve assez cher quand même parce que j'ai du mal moi à mettre, même pour des fonds de teint, des bases de teint plus de 30 euros. Là on est à plus de 30 euros la base de teint. Qu'est-ce que c'est une base de teint? C'est ce qu'on met sur son visage avant d'appliquer par exemple un fond de teint pour avoir un certain effet. Il y a plusieurs bases possibles, il y a des bases matifiantes, des bases hydratantes pour les peaux très sèches, il y a des bases lissantes pour lisser la peau, des bases comblantes pour les pores, enfin il y a plein de bases différentes. Cette base là, c'est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe. Ça veut pas dire grand chose, moi je trouve qu'en effet elle lisse un petit peu, mais alors c'est hyper léger, hein. C'est pas du tout comme les bases siliconées où on n'a plus de pores, où c'est tout lisse. Pas du tout, ça lisse un petit peu, ça a tendance à te donner un meilleur teint, je trouve, une fois que tu appliques le fond de teint. Mais surtout en fait pour moi, pour ma peau grasse, je trouve qu'elle aide à faire tenir le fond de teint sur ma peau, à ce qu'il adhère un peu plus, qu'il tienne et qu'il soit plus joli plus longtemps. Si je mets pas de base, si je mets pas cette base là, mon fond de teint il va devenir plus dégueulasse plus vite. Voilà, donc j'aime beaucoup cette base, c'est une base que j'ai déjà rachetée 3 fois.
c'est un incontournable pour moi. Pour l'instant en tout cas c'était la meilleure base que je connaissais. J'en teste d'autres en ce moment donc j'ai espoir d'en trouver d'autres des sympas. Mais vraiment c'est une très très bonne base. J'adore l'effet qu'elle a. Puisqu'il va vous montrer. Je vais gâcher du produit. À ce prix là ça fait mal au cœur hein. Mais regardez ce que vous allez voir. Voilà. Ça fait de la mousse comme ça. Qui crépite. Et c'est frais. En été, je vous jure que cette base-là, l'été... Là, on a l'impression que c'est marronné, mais quand on étale, après, on voit plus rien et c'est transparent. Cette base-là, l'été, c'est une merveille parce que c'est froid sur la peau, ça fait du bien. C'est un peu thalassothérapie de la base de teint, quoi. Moi, j'adore. J'aime vraiment beaucoup cette base. C'est un incontournable chez moi. Est-ce qu'elle vaut le prix? Bah oui, elle sera même un peu plus chère que je l'achèterais parce que je vois un effet. Et je vois rarement des effets avec les bases ou alors je vois des effets négatifs. Celle-là, elle me fait une bonne peau. Je sais que certaines l'adorent comme moi. Je sais que d'autres sont plus sceptiques parce qu'elles ne voient pas un grand effet sur elles. Je sais qu'on n'a pas toutes le même avis sur le produit et c'est normal. On n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes types de peau, etc. etc. Mais alors celle-là, pour moi, hein, c'est un must-have et je ne peux pas m'en passer. Quand j'en ai plus, je suis très très mal. Donc ça, c'est cher, mais pour moi, ça vaut grave le coup. Pour moi. Un produit que je trouve très cher, très luxe, ce sont les vernis comme ça de la marque Dior. J'en ai plusieurs, je ne les ai jamais achetés parce que mettre presque 30 € dans un vernis, pour moi c'est pas possible, j'ai pas le budget pour ça. Mais on m'en a offert certains, donc j'en ai, j'ai pu tester et me faire un avis, de me dire attends Elodie, pose-toi. Si c'est toi qui avais mis 30 € dans ce produit-là, est-ce que tu serais très 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 contente ou est-ce que tu aurais un peu les boules d'avoir mis 30 boules dans un vernis à ongles? Eh bien, j'aurais un peu les boules parce que certains sont pas si ouf que ça. Le petit violet comme ça, il s'est écaillé hyper vite. Je l'ai testé il y a pas si longtemps. Celui-ci, je l'ai testé, il est très beau, mais pareil, il s'écaille même plus vite que mes Kiko. Les Kiko, c'est des très très bons vernis à ongles. Les Essie aussi, je regarde ma Vernitech en même temps. Tous ces vernis-là, ils sont moins chers, bien moins chers que les Dior. Genre on est, je pense, à 10 fois moins cher presque. Parfois. 6, 8 fois moins cher dans d'autres cas. Mais on est vraiment moins cher que 30 € le vernis. Et 30 € le vernis, il tient pas plus longtemps que les autres. Il n'est pas spécialement plus simple à l'application non plus, pas spécialement plus opaque. Ils sont bien, hein, c'est pas des mauvais vernis. Mais ça ne mérite pas tout le tapage qu'on fait aussi parfois sur les vernis Dior. Je sais que par exemple Karine de la chaîne Karine Miss Boop ne jure que par les vernis Dior parce que c'est ses préférés qui tiennent trop bien. Donc je m'attendais moi à avoir le même ressenti, le même avis et pas du tout. Je trouve pas qu'ils tiennent super bien, au contraire je trouve qu'ils tiennent pas terrible. Je suis vraiment pas convaincue par les vernis Dior moi et je trouve que vraiment pour le coup là on paye la marque, on paye Dior, on paye le nom. Il y a écrit Dior sur la petite bouteille. 30 boules. Ah bah non, moi j'aime pas ça, j'avoue, j'aime pas trop ça. Je suis pas quelqu'un qui est heureuse parce qu'elle a un produit de luxe, genre un sac à main de luxe, ça va me faire aucun effet. Donc avoir un vernis de luxe, ça ne me fait aucun effet, ça me fait même un peu chier de me dire que j'ai un produit à 30 boules dans les mains et que je le surkiffe pas à sa juste valeur en termes de prix. Je sais pas si je suis claire dans mon histoire encore, mais en gros, je trouve ça vraiment trop cher. Je vais vous parler d'une première palette à paupières que je trouve extrêmement chère. C'est la palette Lila de chez Natasha Denona. Je vous la mets juste ici. Je ne l'ai plus, je l'ai eue, on me l'a offerte. Je ne l'ai pas achetée, on me l'avait offerte et je l'ai offerte à mon tour. Parce que je trouvais ça débile de garder un produit que je n'aimais pas, parce que bah, je l'aime pas ce produit-là. C'est une palette qui vaut plus de 100 €, donc c'est vraiment très onéreux. Natasha Denona, c'est une marque hyper chère. Et cette palette-là, au-delà de se dire c'est cher mais au moins c'est de la bonne qualité, je m'amuse avec, pour moi hein, ça a été putain c'est cher et en plus ça fait de la merde sur mes yeux. Les fards à paupières sur moi, surtout avec cette palette là, la Lila, ils se mélangeaient au fur et à mesure de la journée et ça bougeait. Que je mette une base à paupières ou pas, le fait de mettre une base à paupières n'empêchait pas ça. Alors que toutes mes autres palettes de fards à paupières, les fards ils tiennent quand je mets une base à paupières. Là c'était pas le cas, ça continuait de bouger sur mes paupières grasses. Je sais pas pourquoi, quelle est la formulation des fards, mais c'est pas du tout extraordinaire sur mes yeux. J'ai pas trouvé que les fards étaient particulièrement dingues. Ça fonctionne pas sur moi, je sais pas, je comprends vraiment pas honnêtement l'engouement de la marque Natasha Denona parce que je la trouve trop chère pour ce que c'est. J'ai testé des mini, j'en ai une des mini que j'aime bien, je l'aime bien. Mais là encore, ça bouge un peu quand même dans la journée, c'est pas parfait. Pour le prix, ça me déglingue. Franchement, ça me déglingue. Je trouve ça
beaucoup trop cher pour la qualité qui n'est pas si ouf. Alors ça c'est mon avis, je sais que certaines sont fans parce que c'est facile, ça s'estompe bien, c'est quand même bien pigmenté, on peut les utiliser au doigt. Il y en a qui aiment beaucoup se maquiller avec les doigts au niveau des fards à paupières et tout. Moi je déteste. Donc quelque chose qui s'applique pas spécialement super bien avec des pinceaux, qui est plus destiné à être joué avec les doigts, ça me plaît pas, c'est pas du tout pour moi. Je pense que je suis pas la bonne cible, ça ne fonctionne pas, et surtout cette palette là, je l'ai vraiment pas aimée du tout, j'ai trouvé ça très vilain sur mes yeux. Au bout de quelques heures, c'était tout mélangé, on voyait plus le travail de dégradé des fards, c'était pas beau, vraiment. J'ai pas réussi à avoir de beaux résultats avec cette palette là, donc hyper déçue. Et moi je vous recommande pas cette palette ni d'autres. J'aime pas trop Natasha Denona, je crois. Après on n'est jamais à l'abri, hein. Je peux tomber amoureuse d'une palette un de ces jours de Natasha Denona. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Un autre produit que je n'ai plus, parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est de la marque Sol de Janeiro, c'est une crème corps. Alors la crème corps, elle est sympa, elle sent très très bon, elle sent une odeur un peu très sucrée, etc. En tout cas, j'ai bien aimé, là, la réutiliser il n'y a pas si longtemps que ça, avec une petite bougie dans un coffret, j'ai beaucoup aimé. Par contre, est-ce qu'on peut parler du prix? Le pot de 250 grammes, donc c'est pas non plus un pot de 4 litres, hein, pas du tout, 250 grammes, on est à 40 balles. Mais à quel moment tu vas mettre 40 balles dans une crème corps? Bah pas moi en tout cas, moi je mets pas ce prix là, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est une crème hydratante qui hydrate un petit peu, qui fait un peu du bien à ton corps, mais j'en ai plein des crèmes hydratantes que je paye même pas 10 euros. Là, non, les beurres corporels par exemple The Body Shop, je les aime beaucoup et je les paye 10 euros voire moins quand ils sont en solde, souvent je les prends en solde. Donc là, 40 boules, jamais. Jamais je mettrais ce prix-là dans une crème corps. Ça ne mérite absolument pas, je pense, de mettre ce prix-là. Ni l'effet, ni l'odeur, c'est trop. Ça encore, c'est beaucoup trop cher, je trouve. Et c'est pas possible. On va parler d'highlighter. Premier highlighter que je trouve déjà assez cher. L'autre, il est encore plus cher. C'est l'highlighter Cookie chez Benefit que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je l'ai acheté avec moins 25% à une soirée gold. Mais il est cher. Et même avec moins 25%, je le trouve un peu cher. J'ai du mal à mettre plus de 20-25 euros comme ça dans un produit d'highlighter. Après, en termes de quantité, il y en a pas mal, hein. C'est une boîte comme ça carrée avec le produit à l'intérieur. C'est un highlighter un petit peu champagne, très intense. Mais vraiment, je vais vous faire un swatch. Il est hyper intense, j'en ai déjà parlé plein de fois, il fait partie de mes favoris. Donc comme ça, vous avez compris que je l'aime bien, je pense. Voilà, vous voyez, il est un peu champagne comme ça, un peu rosé presque parfois. Je le trouve absolument magnifique sur ma carnation, je trouve qu'il est très beau. J'aime son intensité comme ça, là, on peut la moduler, on peut bien estomper et tout, mais ça reste intense. Si vous voulez quelque chose de discret, ça va pas vous plaire. Maintenant, si vous aimez qu'il y ait de l'intensité, franchement, il est sublime. Et il est bien fondant, je veux dire, il n'y a pas de paillettes, il a une belle texture, quoi. Je trouve que vraiment, la couleur est belle pour ma carnation, je trouve que c'est très joli. La texture est très belle. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais je le mets hyper souvent. Je l'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterais genre même à plein prix? Oui, parce que j'adore ce produit-là. Vraiment, ça ne me gêne pas trop. Je préférerais que ça soit moins cher, mais il est tellement bien que ça va. J'accepte son prix, je valide presque. Ouais, je valide. C'est rare que je valide des produits Benefit, franchement, et celui-là, je l'aime beaucoup. L'highlighter Cookie comme ça, je le kiffe malgré son prix. Deuxième highlighter, on tape encore plus haut en termes de prix, c'est l'highlighter comme ça de Too Faced. C'est le Diamond, je sais plus comment il s'appelle, Diamond de Lust, je sais plus, il s'est pas écrit sur la boîte. C'est une boîte genre on va m'offrir une bague de fiançailles, vous voyez. Elle est vraiment sympa, c'est joli, ça prend beaucoup de place, c'est un peu chiant quand t'as plein de maquillage, mais c'est très joli. Et hop, on ouvre l'écran et bim, on a la beauté. Il est vraiment très beau, il est très gros aussi en termes de grammage, il me semble qu'il est très gros, ouais, 12 grammes. Donc il y a beaucoup de produits, est-ce que ça justifie le prix, tout ça? Personnellement, je préfère qu'on mette moins de produits et que ça soit moins cher, parce que j'ai beaucoup de maquillage. Mais si on se maquille peu et qu'on a très peu d'highlighter, je pense qu'on est très content d'investir dans un produit qui va durer très longtemps. Tout ça pour dire quoi? Qu'il est beau et que c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je sais pas si vous le verrez au niveau des reflets, etc. Mais c'est vraiment un multichrome. Il est blanc, rose, vert, trop joli. Là encore, je trouve que sur ma carnation, j'espère que j'arriverai à vous le montrer à l'écran. J'espère. La meuf tourne sa tête dans tous les sens pour essayer de voir un reflet. Mais vraiment, il est canon. Après, il faut aimer
ce genre d'highlighter blanc, multichrome, bleu, vert, rose. Faut aimer, hein. Je vous l'ai mis un peu sur la main là pour vous montrer le reflet. Moi j'aime beaucoup. Vous voyez là par exemple il ressort bleu, mais parfois il va ressortir un peu plus rose. Magnifique. Moi j'adore ce genre d'highlighter là. Voilà, il ressort bleu, violet, c'est trop beau. Je l'aime beaucoup au final, il a un très beau rendu, ils se font très très bien. À la base il était sur mon anti-haul parce que je le trouvais pas extraordinaire au swatch, que je le trouvais super cher. Maintenant que je l'ai testé parce qu'on me l'a offert, je l'adore et honnêtement si j'avais dû l'acheter, eh ben, je l'aurais acheté une fois que je l'avais testé, je sais pas si vous voyez. Maintenant que je sais comment il est vraiment sur mon visage, sur ma peau, je l'aurais acheté. Vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il mérite ce prix là? Non, franchement, là encore on paye le packaging, le design, etc. Je pense. Voilà, ils auraient pu faire quelque chose de plus simple et nous proposer moins cher. Mais il est quand même sympa en termes de design. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'entre-deux. Est-ce qu'il vaut 40 balles? Non, voilà. Franchement, autour de 30 €, comme un peu le cookie, j'aurais trouvé ça super cool. Voilà. Maintenant, il est vraiment bien. Il est cher, il reste cher, mais il est vraiment très joli, je trouve. J'aime beaucoup. Il est original, il est beau. Une autre palette de fard à paupières pour les yeux. Hors de prix, mais vraiment hors de prix, là encore. Pat McGuass. Là, on a moins de fard, je crois, que dans la Lila. C'est même pas je crois, c'est je suis sûre. On a 10 fards à paupières. Sur la mienne, il y a un défaut. C'est une palette qu'on m'a offert. C'est pas une palette que j'ai achetée. Le défaut, c'est qu'il y a 2 noirs mat au lieu d'avoir un autre fard lumineux. Je sais pas lequel il manque, mais il manque un des fards. Elle est comme ça. C'est beaucoup de fards pailletés, multichrome à reflets. Je ne pense pas que vous verrez correctement à la caméra, mais vraiment, les fards à paupières là sont très brillants, très pailletés, à reflets. C'est ce que j'ai sur mes yeux aujourd'hui. J'ai utilisé ce fard là principalement ici qui est absolument magnifique. Un peu celui-là et celui-là en coin interne et les mats pour faire le creux de paupière. J'ai aussi mis celui-là, le petit violet là, par là. C'est magnifique. Franchement, pour le coup, c'est magnifique. Le packaging, c'est très lourd, très quali. J'aime pas. Je suis pas très fan de ce genre de packaging là. Je sais pas, ça fait dame un peu. Vous voyez, ça fait un peu trop madame. Moi, j'aime bien les choses un petit peu folles, un petit peu rigolotes. On n'est pas là-dedans. On est dans du un peu luxe comme ça, brillant derrière et tout. C'est très quali, hein, on va pas se mentir. Je pense que ça va plaire à beaucoup. Moi, c'est pas mon truc. Donc, ça me fait un peu chier de payer un packaging comme ça, puisque c'est pas quelque chose qui me plaît. Dans l'idée, hein, je répète, puisque cette palette là je l'ai pas achetée, mais je me mets à la place de la personne qui achète ça, ok? Le packaging c'est pas mon truc. Par contre, les fards à paupières, je sais que certains disent qu'ils comprennent pas, comme pour Natasha Denona, ils disent que bah voilà, c'est vraiment trop cher et qu'il n'y a rien de particulier. Et là, moi je suis pas d'accord, en tout cas pour cette palette là qui est la Mothership, pour moi, les fards à paupières là ont quelque chose en plus. Ils sont d'une intensité, ils sont hyper pailletés et ils sont multichromes. Je suis désolée, moi c'est pas quelque chose que je retrouve dans toutes mes palettes. Les fards pailletés de cette palette là sont incroyables. Mais vraiment, le vert là, ça c'est dingue, c'est dingue. C'est une de mes palettes préférées. Parce que j'ai pas ça dans toutes mes palettes. Je le répète, vraiment j'ai pas ça dans toutes mes palettes. J'adore, enfin là j'ai rien fait quasiment, j'ai juste mis une base glitter, mis le fard à paillettes par dessus. Et j'ai un maquillage qui est vraiment très joli. Vraiment, si vous étiez là en vrai, vous me diriez « Ah oui, t'as raison, le fard un peu bleu, violet, multichrome, il est canon. » Parce que c'est vraiment le cas. Ces fards sont particuliers. C'est très cher, ça mérite pas ce prix-là, je trouve quand même. Parce que ça reste que du maquillage, faut se détendre. Mais là, pour le coup, t'as quelque chose d'un petit peu spécial. Alors qu'avec Natasha Denona, par exemple, moi, je vois rien de spécial. Là, je vois le côté spécial. Je vois les paillettes, je vois les multichromes. Je vois que ça se fond, que ça se travaille extrêmement bien. La qualité est très bonne, je trouve. Et on a quelque chose d'un petit peu différent de ce que moi j'ai, en tout cas. Et ça, j'aime bien. Est-ce que je suis susceptible, par exemple, de racheter du Pat McGuass? Oui, si j'ai le budget. Et que je craque sur une harmonie de couleurs. Ouais, c'est carrément possible que je rachète, malgré le fait que ça soit hors de prix. C'est bien plus cher que Natasha Denona, il y a moins de fards et tout. Enfin, vraiment, c'est hors de prix. C'est indécent. Vraiment. Et pourtant, je pourrais racheter parce que je trouve qu'il y a quelque chose. J'ai fait quand même 4 swatchs, histoire de vous montrer
Bon, ce fard là c'est une pure merveille, je crois que c'est mon préféré, il est trop beau. Celui-là c'est celui que j'ai sur les yeux. Enfin voilà, ils sont trop beaux. Les 4 là, c'est magnifique. Ils sont vraiment particuliers, je trouve qu'ils se travaillent bien, ils sont vraiment beaux. J'aime beaucoup cette palette. Oui, malgré son prix, je l'aime, c'est comme ça. Une palette de teint que je n'ai pas achetée, qu'on m'a offert. Alors elle est un peu relou parce qu'elle est très miroir, donc je vous montre rapidement. Voilà, c'est une palette Hourglass avec 6 fards comme ça pour le teint Hourglass. C'est une palette dite un peu lumière. On a des fards comme là pour faire de la finition. C'est-à-dire que celle-ci, je m'en sers par exemple en dessous de mes yeux. Je l'ai utilisée aujourd'hui. C'est une poudre qui est très fine. Donc pour faire par exemple le dessous d'œil, pour fixer tout en gardant de la lumière, il est très bien, clairement. Et ces deux-là, c'est plus des highlighters. Alors celui-là, highlighter fin, je pense que certains et certaines vont adorer genre l'utiliser sur tout le visage parce que ça apporte un tout petit peu de lumière mais pas beaucoup. Moi comme j'aime le mat sur l'entièreté du visage, je le fais pas. Cet highlighter est plutôt sympa, très naturel, rendu naturel, un glow un peu, ouais, un peu naturel, comme si c'était ta peau qui brillait naturellement, c'est pas clinquant. C'est ça que je veux dire. On a un petit bronzer là qui est très léger aussi. Donc si vous avez la peau plus foncée que moi, peut-être que ça conviendra pas parce qu'il n'est pas hyper foncé. Mais ils se font très bien. En fait, je trouve que cette palette là, même avec les blushs, tout ça qui sont juste ici, on peut faire un look très naturel, très moi, mais un petit peu maquillé, pas trop voyant, pas très marqué, pas fake. Voilà, si vous aimez les looks très naturels, c'est une palette qui peut vous plaire. Par contre, il faut qu'on parle du prix. 6 fards comme ça pour le teint, pas très gros, hein, ils sont pas très gros. Pour ce prix-là, c'est cher. Franchement, pour le coup, là, c'est vraiment hors de prix. Si je l'avais acheté moi-même, je pense que j'aurais été un peu déçue parce que c'est pas quelque chose que moi, j'utilise tout le temps, le côté très simple, très naturel, très fondu, très... Je préfère quand le maquillage il se voit. Alors c'est vraiment pas le cas de tout le monde, hein. Je sais très bien que pour beaucoup, un beau maquillage c'est un maquillage qui se voit pas, genre comme si t'étais pas maquillée. Moi c'est pas mon cas, un beau maquillage c'est plus artistique peut-être, c'est plus coloré, c'est plus marqué. C'est pas quelque chose qui me choque en fait, un maquillage marqué, du moment qu'il est bien fait, bien réalisé, hein, j'entends, mais... Ça, c'est pas mon style de produit à la base. Je suis très contente de l'avoir parce que je l'utilise quand même assez souvent, mine de rien, parce que j'y reviens, j'aime bien faire d'autres choses et changer et varier. Mais c'est pas un produit que j'aurais acheté parce que c'est pas ce vers quoi je m'oriente dans mes achats maquillage. Et puis c'est hors de prix, c'est pas mon budget tout simplement. Aussi, on va pas se mentir. Maintenant que je suis capable de mettre ce genre de prix là pour une palette à paupières et d'acheter que ça et pas d'autre chose, par exemple dans le mois ou enfin voilà. Donc pourquoi je suis pas capable de mettre finalement intellectuellement ce prix là là-dedans? Ça me plaît pas suffisamment je pense. Donc c'est un produit que j'aime bien, que j'apprécie utiliser, mais que je trouve trop cher et que de moi-même je vais pas acheter. Attention, hein, c'est un très beau rendu, les poudres sont très fines et de très bonne qualité, mais c'est trop cher pour moi psychologiquement. Comme je préfère les palettes pour les yeux, bah, je vais moins avoir tendance à acheter des palettes teint chères parce que ça va me faire chier de mettre ce prix là là-dedans. Je m'amuse plus en fait avec des fards à paupières qu'avec des fards comme ça pour le teint. Donc voilà, je pense que ça vient de là, mais très bon produit luxe. Vraiment très bon produit luxe. Quand on aime les choses très naturelles, très légères, qui se travaillent bien et facilement, ça c'est vraiment un produit sympa. Je sais qu'ils font des palettes comme ça régulièrement. Je vous conseille plutôt de vous orienter sur une palette parce que je crois que un fard, genre un blush tout seul, c'est autour de 40 €. Donc, vous voyez, la palette est hors de prix. C'est plus sympa d'avoir 6 fards différents pour ce prix-là que d'avoir un seul blush à 40 €. Je trouve, hein. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte, mais c'est ma réflexion. Alors, on va parler d'un produit. Mais en fait, c'est deux. Mais c'est deux en un. J'ai 2 blushs et un bronzer de la marque CoverFX. La marque CoverFX, c'est un packaging comme ça, hyper sobre, mat, blanc. C'est pas très compliqué en termes de packaging, mais ça me dérange pas, ça me va. Je trouve pas ça spécialement beau, pas ça spécialement moche. Voilà, c'est pas un problème on va dire. À l'intérieur en fait de ces blushs en fait et de ces bronzers, c'est des duos. Vous avez un côté mat, un côté lumineux, que ce soit pour le bronzer ou le blush. Je vais vous montrer. Hein. Là c'est la teinte Mojave Mauve. C'est celle que j'ai aujourd'hui sur moi. Je l'aime beaucoup. J'ai mis que le côté mat et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que je comprends pas le côté lumineux de tous ces produits là, de ce duo là. Pour moi, ils faisaient juste ça, ils mettaient ça vachement moins cher et c'était vachement mieux. Parce que ce côté-là, il sert à que dalle, mais vraiment. C'est-à-dire que tu le prélèves, tu le poses,
tu vois rien de plus. J'ai déjà fait plusieurs fois l'essai de mettre un côté avec le bonus du lumineux comme ça et l'autre côté pas de lumière et de faire comme ça pour voir si je voyais une différence et j'en voyais pas. Je trouve que ce côté lumineux il sert à rien, mais vraiment à rien. Du coup, t'as la moitié du produit qui est intéressante sur un produit assez cher, ça me fait vraiment chier personnellement. J'aurais préféré payer 2 fois moins cher et d'avoir que le côté mat, parce que le côté mat par contre je le trouve très très beau. Ce blush, il est magnifique, il est vraiment très très beau, il se travaille super bien. Il est pigmenté ce qu'il faut, il est fondu, je l'aime beaucoup. Les deux blushs, que ce soit celui-ci qui est un petit peu rosé ou celui-ci qui est le Soft Peach qui est un blush orangé, ils sont magnifiques. Mais ces côtés lumineux là, dans les deux cas, c'est de la merde. Voilà, moi je le dis, je vois pas de différence quand je le mets, donc ça sert à rien. Et le bronzer, je vous en ai déjà parlé, donc je vais faire rapide dans ma vidéo déception. Bah, c'est une grosse déception parce que je le trouve hyper poudreux et que je trouve qu'il tache. Il tache, il est difficile à estomper. C'est pas fondu dans la peau, pas comme le bronzer que j'ai aujourd'hui quoi. Pour avoir ce rendu là avec ça, impossible je trouve hein. Et là à nouveau ça en plus ça sert à rien. Enfin vraiment ce produit là pour moi il est très décevant pour le prix. Le bronzer là je l'aime pas. Ça vient peut-être de la couleur mais j'ai vraiment cette sensation de tache sur mon visage, mal estompé. Je suis vraiment pas fan du bronzer. Autant les blushs je suis pas ultra déçue de les avoir achetés parce que j'aime le mat, autant ça ouais ça non. Ça j'aime pas du tout, ça le fait pas sur ma peau. Maintenant comme je vous ai dit, pour moi il y a la moitié du produit qui est valable. Donc est-ce que je vous recommande d'acheter ce genre de produit chez CoverFX? Non, vraiment pas parce que c'est trop cher pour aimer qu'un seul côté sur deux quoi, vraiment. L'anti-cerne Shape Tape de Tarte. Il est pas donné, moi je trouve, pour un anti-cerne. En quantité prix, c'est pas dégueulasse. Il y en a quand même pas mal dedans, mais c'est pas non plus celui qui a le plus de quantité que je connaisse en termes d'anti-cerne. Mais... par contre, c'est mon préféré. C'est mon préféré parmi tous ceux que j'ai testés. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est beau, quoi. Il est fondant, il est intense, c'est-à-dire qu'il couvre vraiment bien les cernes. Ça fait un côté bien lissant. Il est lissant, quoi, cet anti-cerne-là. Je l'adore. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit couvrant parce qu'il est vraiment couvrant. Il cache bien, il camoufle bien, il lisse bien. Moi, c'est ce côté lissant, fondant que j'aime beaucoup avec lui. Je l'adore, c'est vraiment mon anti-cerne chouchou et je le rachète. Ça fait déjà le deuxième que j'utilise et quand celui-ci va arriver un peu au bout, je vais le racheter. Je vais pas rester sans, clairement. Donc est-ce que ça vaut le prix? Oui, ça vaut son prix. C'est clair qu'il n'est pas donné, qu'il y a des anti-cernes petit prix qui sont sympas, mais j'ai rien trouvé qui soit aussi bien que lui. Donc c'est cher, mais je rachète carrément et ça vaut le coup. Voilà. Produit suivant, c'est une palette de chez NARS que je trouve pas donnée, que je trouve assez chère, mais qui, quand tu réfléchis, toujours pareil, en termes de nombre de fards à paupières par rapport au prix d'un mono chez NARS pour un blush par exemple, c'est pas si cher que ça. Et c'est là que je veux en venir, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la qualité des fards à joues NARS. Les blushs NARS, je les trouve très très bien, j'en ai plusieurs, et ça vaut le coup sur ces palettes-là. Voilà, c'est cher, voilà, c'est un prix. C'est une somme, mais quand tu raisonnes en termes de nombre de fards, etc., c'est pas si cher et c'est intéressant. Si tu veux tester, si tu as envie de fards NARS, prends-les plutôt en palette, je trouve, ça vaut plus le coup. À l'intérieur, là, on a un highlighter qui fonctionne pour les peaux claires, comme moi. Je pense qu'il fonctionne aussi très très bien sur les peaux plus foncées parce que c'est un doré, mais un doré voilà, qui peut fonctionner sur une carnation claire. En tout cas, moi j'aime bien le rendu sur ma peau. Et on a 5 blushs comme ça, je les trouve très très beaux. Il y en a des lumineux, d'autres qui ne le sont pas du tout, qui n'ont pas de paillettes. C'est très très joli. J'aime beaucoup la qualité des blushs NARS. Donc pour moi, est-ce que ça vaut le coup? Oui, j'aime vraiment bien. Et je suis très heureuse d'avoir cette palette là qu'on m'a offert parce que elle est de super bonne qualité. J'aime beaucoup les rosés, les violets. Là, celui-ci, il est magnifique. Sur moi, je trouve ça hyper beau et le packaging est joli, enfin voilà, c'est une édition limitée. En termes de prix, c'est cher, mais quand on réfléchit, peut-être pas tant que ça par rapport à ce qu'il y a dedans, tout ça, enfin voilà, je trouve ça acceptable, voilà. On va parler de deux produits de la marque Fenty Beauty. Premier produit, c'est les Mademoiselle. J'en ai des mini et j'en ai un grand format. C'est des rouges à lèvres que je trouve pas donnés. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on voit le prix comme ça, on se dit bon, c'est pas si cher pour un rouge à lèvres. Ce qui est vrai. Sauf qu'il faut regarder le grammage. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les rouges à lèvres Huda Beauty, il y a 3 grammes. Dans ceux-là, les Mademoiselle, pas miniatures, hein, les normaux, il y a 1,7 g. En gros, on est quasiment à la moitié d'un rouge à lèvres normal en termes de quantité de produit. Donc, c'est assez cher quand tu fais x2 presque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si je multiplie le prix par 2,
on est beaucoup plus cher que Huda Beauty par exemple, qui est déjà un rouge à lèvres cher. Donc il faut faire attention, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo là, de regarder quand même les quantités. Parfois on se dit oh bah c'est pas cher, c'est pas hors de prix de mettre ce prix là. Mais quand tu regardes la quantité, tu te dis oulala, mais en fait c'est cher. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Je préfère mettre ce prix là et qu'il y ait moins de produits moi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que certaines vont préférer avoir 3 grammes plutôt qu'1,7 g. Voilà. Moi ça me gêne pas parce que je finirai aucun de mes rouges à lèvres puisque j'ai des rouges à lèvres pour au moins 50 personnes à la maison. Donc c'est pas grave. Mais voilà, c'est un rouge à lèvres qui est cher parce qu'il y a peu de produits. C'est le Candy Venom, celui-là, mon grand format. C'est un rouge à lèvres qui est assez crémeux, mat, beaucoup plus glissant et crémeux que les Huda Beauty. Je préfère moi la formule des Fenty parce que ils sont plus simples à poser. Les couleurs sont hyper originales en plus pour certains. Celui-ci je l'adore, c'est un rosé un peu intense, il est trop beau. Ouais, j'aime beaucoup. Il ressemble hein, d'ailleurs à celui de chez Huda, je trouve un petit peu dans le même esprit que le Spring Break, vous voyez. Mais ouais, vraiment ils sont trop beaux. J'en ai deux autres des mini, je ne vais pas vous faire les swatchs. Ce que je voulais vous dire c'est que j'adore la texture, l'application, ils glissent bien, ils sont mat quand même. Ils sont vraiment très beaux. Je trouve que c'est des très bons rouges à lèvres raisin mat. Mais qui sont extrêmement chers par rapport à la quantité qu'il y a à l'intérieur. Donc sachez-le, avant de craquer par exemple, c'est pas cher. C'est cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est tout ce que je voulais vous dire. Deuxième produit du coup Fenty Beauty, c'est les fameux gloss Fenty. Tout le monde en parle sur YouTube, des gloss Fenty Beauty. Moi j'ai celui-ci, c'est la teinte Fusil, qui est très joli. C'est celui que j'ai sur les lèvres, c'est un gloss un peu rosé. Très beau, très beau, mais, et c'est là que j'en viens un peu, je trouve ça cher pour un gloss quand même, non? Enfin, je sais pas, moi j'ai du mal à mettre ce prix là dans un gloss. Un gloss qui est assez classique, certes il colle pas énormément, mais il colle quand même, faut pas en mettre trop. Il s'estompe dans la journée, etc. Il tient pas beaucoup, il a rien de particulier ce gloss. Moi je vous parle souvent des gloss Jeffree Star qui sont moins chers, un peu moins chers en tout cas, que les gloss comme ça Fenty Beauty, et qui eux ne collent pas, ils collent pas du tout. Ceux-là, ils collent un petit peu. C'est pas une catastrophe, ça fait pas des gros filaments et tout, mais ils collent un petit peu. Ceux de Jeffree Star ne collent pas du tout. Voilà. Donc je trouve qu'il y a mieux pour moins cher. Donc je le trouve un petit peu cher et je voulais le dire. Et même si c'est sympa comme produit, je suis susceptible d'en racheter des gloss comme ça, les gloss bombes comme ça de Fenty parce qu'ils sont quand même pas mal. Bah c'est pas donné, voilà, il faut le savoir, c'est pas donné, je trouve que c'est pas donné, ça mériterait d'être un peu moins cher quand même cette histoire-là. Fenty, elle se touche un petit peu sur ses prix, je trouve. Après voilà, le packaging et tout, c'est très joli. Je regrette pas de l'avoir, je suis très contente, je l'aime beaucoup hein, ce gloss. Mais Jeffree Star fait des gloss encore mieux. Dernier produit de cette vidéo, c'est le bronzer Omega de chez Marc Jacobs. Moi j'ai la teinte 106 Tantalize, il est gigantesque. Alors là en termes de quantité produit-prix, on s'y retrouve direct, je vous le dis. Il fait 25 grammes. 25 grammes, il est énorme. Le packaging, c'est très luxueux, c'est très beau pour le coup. Je trouve ça canon comme ça. Il est magnifique ce produit-là, vraiment. Voilà, c'est gigantesque, il y a un très grand miroir. C'est un très beau produit, luxe. Et alors le produit en lui-même, c'est le bronzer que j'ai aujourd'hui sur moi. Je le trouve magnifique, vraiment. Ils se font hyper bien, mais tout seul, tu fais ça et bim c'est estompé tout seul, t'as rien à faire. La couleur pour moi, pour ma carnation, je la trouve très jolie, c'est assez intense, assez marqué, mais j'aime bien ce genre de bronzer là. J'en ai mis là un peu autour de l'ovale, un peu sur les joues et un peu en haut. J'aime bien, j'aime beaucoup, il réchauffe super bien le teint, t'en as pour 1 million de vies à l'intérieur, tu risques pas de le terminer. Il sent bon aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais oui, il sent un peu la coco, il sent... Celui-là, je l'adore. C'est un des rares produits luxe que je me suis acheté avec mes petits sous et que je survalide. Je le kiffe vraiment. Je suis très contente d'avoir mis cette somme-là dans ce produit-là. Je continue de trouver ça cher. Je continue aussi de dire que je trouve ça très dommage que Marc Jacobs fasse pas des miniatures de bronzer. C'est-à-dire la moitié du produit, tu le payes moitié prix, mais purée, mais t'es refaite parce que t'en as quand même pour très longtemps. Sauf que t'as pas besoin de sortir une grosse somme, ou en tout cas une moins grosse somme d'argent que pour ce bronzer-là. Et ça serait trop bien, Marc Jacobs, il faut faire des miniatures de bronzer. Voilà, vous faites des miniatures mascara, il faut faire des miniatures de bronzer, s'il vous plaît, faites ça. Parce que ce produit,
c'est de la bombe. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette vidéo produits chers. J'espère que c'est un style de vidéo qui vous plaira parce que j'en ai plein d'autres quand même des produits chers. Enfin plein, j'en ai encore d'autres sous le pied. Si ça vous intéresse ce type de vidéo, on pourra refaire voilà 15 produits chers et je vous donne mon avis. Comme vous l'avez vu, il y a des produits que je suis très contente d'avoir acheté, que je trouve que même si c'est cher, et ben, je remettrai le prix. Il y en a d'autres, je suis quand même très déçue. Voilà, je pense vraiment qu'en maquillage, on peut trouver des tops dans les produits chers et dans les petits prix, mais qu'on peut aussi trouver des flops dans les produits chers. C'est pas parce qu'on met le prix qu'on a un produit de qualité. Quand on paye un produit, on ne paye pas que le produit en lui-même et sa conception. On paye sa conception, on paye le produit, on paye toute la campagne marketing, la campagne de com. Donc s'il y a des égéries qui sont chères, qui représentent le produit, ça se paye. Et c'est toi, consommateur, qui le paye quand tu achètes le produit. Hein. C'est pas en bonus ce genre de com, enfin c'est prévu dans le prix du produit. Donc il faut le savoir. Il faut savoir que quand tu achètes du Marc Jacobs, tu payes Marc Jacobs pour sa com, pour son côté luxe. Quand tu payes Natasha Denona, tu payes la marque, tu payes pas qu'une formulation de fard à paupières, je pense vraiment. Et il faut le savoir. Et parfois pour certains produits, moi je suis prête à payer plus pour la com, pour toutes ces choses-là, pour le nom de la marque, etc., etc. Je suis prête à le mettre parce que le produit me plaît vraiment et qu'il est efficace, qui me plaît. Mais parfois ça me fait bien chier de payer plus cher qu'un produit petit prix qui fait pas d'égérie, qui fait pas de com extravagante, etc. Et où le produit il est moins bon de côté luxe quoi. Voilà, ça c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. Je suis très touchée de ça. Merci d'être là, de me soutenir comme vous le faites. Je vous attends en commentaire. Dites-moi quels sont les produits chers que vous avez. Si vous les aimez ou si vous les aimez pas. Donnez-moi aussi vos avis sur les produits que j'ai présentés. Si vous les aimez, si vous les aimez pas. On papote de tout ça en commentaire. Je compte sur vous. Je vous embrasse très très fort mes petits moches. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Des bisous. Gros bisous.